Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto tout simple. On va coudre des cœurs pour la Saint-Valentin. Vous allez voir, c'est une réalisation assez rapide. Par contre, il faut être assez précis en couture pour obtenir quelque chose de bien propre. Et c'est un très bon exercice, ça vous fera travailler vos arrondis. Ça donnera des petits cœurs trop mignons et vous allez pouvoir les utiliser pour en faire par exemple un porte-clés, une petite décoration, par exemple en accumulant plusieurs de différentes couleurs, ou les utiliser aussi pour les remplir de lavande et les glisser dans vos placards. Et en plus pour ce tuto, on va utiliser nos chutes de tissu, de ruban. C'est zéro déchet, on adore. Côté tissu, on va prendre des choses qui se déforment quand même pas trop pour que ce soit plus simple à coudre et qu'on ait une jolie forme de cœur. Donc vous allez pouvoir prendre tout ce qui est des crétonnes de coton, des popelines. Moi ici, je vais utiliser du tissu moumoute ameublement. On aurait pu prendre aussi du velours. On va éviter plutôt tout ce qui est par contre jersey qui va trop se déformer. Je vais aussi vous montrer comment positionner du passepoil entre vos deux épaisseurs de tissu pour avoir un rendu un petit peu sympa et un peu plus travaillé sur votre petit cœur. Et pour fabriquer la tâche du petit cœur, alors là vous prenez dans ce que vous avez dans vos chutes, ça peut être un petit morceau de corde macramé, du ruban, moi je l'ai pris plutôt assez fin comme ça, mais vraiment tout peut convenir. Il vous faudra aussi le petit patron du cœur, alors je vous glisse le PDF à télécharger en description. Les marges de 1 cm de couture sont comprises, donc votre cœur fera 1 cm de moins tout autour. Mais si vous voulez l'agrandir ou au contraire le faire plus petit, vous pouvez en fait tout simplement changer l'échelle d'impression de votre fichier. Et pour rembourrer le petit cœur, il vous faudra bien sûr un petit peu de watts. Aujourd'hui je vais réaliser deux cœurs. Le premier je vais donc le faire en tissu moumoute avec le passepoil coloris bronze comme ça. Et le deuxième sera tout simple dans le tissu rose à cœur. Une fois que vous avez préparé votre patron, sur l'envers de votre tissu, vous allez tracer deux cœurs. On a besoin bien de deux faces. Si votre tissu a un motif, faites bien attention au sens dans lequel vous allez couper, donc toujours dans le sens du droit fil, et puis surtout que votre cœur ne soit pas tordu par rapport au motif, ça serait dommage. Donc là je fais attention à bien m'aligner avec les lignes du motif. Je vais couper le petit système d'accroche, donc soit mon ruban, soit ma cordelette. Je l'ai fait de 18 cm de long. Donc ça sera le ruban pour le cœur rose et ça pour le cœur en moumoute. Je vais plier le nœud en deux et venir le positionner au centre du cœur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le replier sur lui-même parce qu'il est un petit peu large et ça serait pas très joli quand on va retourner sur l'endroit. Donc je le plie légèrement sur lui-même et je vais faire en sorte que du coup ma piqûre passe ici. Je vais maintenir avec une pince. À cette étape-là, vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre votre ruban sur un des deux côtés arrondis du cœur. C'est aussi très joli, ça crée un côté un petit peu déséquilibré qui peut être très sympa. Je positionne endroit contre endroit l'autre face et je vais fixer avec des petites pinces. Pour pouvoir retourner sur l'endroit, il faut laisser une partie ouverte, donc je vais faire des petits marquages au stylo effaçable sur une ouverture d'environ 5 cm. Donc je vais piquer tout autour, sauf entre mes deux repères. Pour le passepoil, on vient le positionner en mettant la partie avec le bourrelet vers l'intérieur du cœur. Donc moi ce que je fais, c'est que je prépositionne déjà le passepoil avec des épingles et après je viendrai mettre mon autre face. Ici mon passepoil est très souple, vous voyez il se déforme parfaitement bien au niveau des arrondis. Ça sera peut-être pas le cas de tous les passepoils si vous avez pris un passepoil par exemple en coton. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à cranter un petit peu pour vous aider et faire de beaux arrondis. Là au niveau du petit creux, je n'hésite pas à venir replier un petit peu mon passepoil sur lui-même pour qu'il puisse bien prendre la forme de mon cœur. Sur cette version avec le passepoil, vous avez vu, je n'utilise pas de petites pinces, je mets des épingles. Je trouve quand même que c'est plus précis et que ça maintient mieux notre passepoil. Je vais glisser aussi ma petite cordelette, donc je la positionne bien au milieu. Je l'attache avec une pince parce que les épingles ici, ça va pas trop bien fonctionner. Je repositionne ensuite le cœur et je vais venir enlever mes épingles et reprendre en sandwich cette nouvelle épaisseur de tissu. Comme pour l'autre petit cœur, je vais laisser des repères qui me permettront de laisser une ouverture et de ne pas piquer à cet endroit-là. Et maintenant, on va passer à la couture. Pour faire de jolis arrondis, n'hésitez pas à arrêter votre couture, soulever votre pied de biche et faire tourner votre ouvrage pour vraiment faire quelque chose de bien rond. Pour coudre le cœur avec le passepoil, pour être au plus près de mon boudin, je change mon pied de biche, je prends celui spécial fermeture éclair et je vais décaler mon aiguille bien à gauche. Pour que votre piqûre de passepoil soit la plus jolie possible, l'idée c'est vraiment de venir vous coller au boudin quand vous allez piquer et donc d'essayer de sentir où se trouve la limite de ce boudin et de faire venir le pied de biche vraiment à ras. Alors moi ici j'ai pris un tissu qui est un petit peu épais donc ça va pas être si évident parce que je sens le boudin mais pas trop, donc j'espère que je vais faire quelque chose de bien propre. On fait bien un point d'arrêt au début et à la fin.
On recrante les marges de couture. On retourne sur l'endroit, là vous pouvez vous aider de votre ruban. On va maintenant rembourrer, donc on glisse des petits morceaux de ouate jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Là vous pouvez plus ou moins rembourrer si vous voulez qu'il soit plus ou moins bombé. Ça y est, mes petits cœurs sont rembourrés, il reste plus qu'à refermer l'ouverture qu'on a laissée par un petit point invisible à la main et ça sera terminé. On replie nos tissus vers l'intérieur, ici on pense bien à faire dépasser joliment le passepoil. On peut fixer avec une épingle. Et là je passe tout simplement d'un côté puis de l'autre, de toute façon mon fil est bien caché par mon tissu moumoute, c'est ça qui est pratique. Et ça me permet de refermer le trou laissé. On fait pareil avec le deuxième cœur, donc on fait un petit repli de chaque côté du tissu. Et on vient fermer avec un petit point invisible. Et voilà, vos petits cœurs sont maintenant terminés. Alors comme vous avez dû le remarquer, celui-ci fait un petit peu plus grand. Alors déjà, il y a un petit effet d'optique du fait du passepoil, mais aussi parce qu'au moment de coudre avec le passepoil, comme je me suis basée sur le bord de mon passepoil, j'ai pas tout à fait piqué à 1 cm du bord, plutôt à 0,7-0,8 mm, donc il est un petit peu plus gros que celui-ci. Comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à prendre des tissus bien stables pour coudre. Tout ce qui est tissu moumoute, ameublement est bien renforcé et bien rigide, donc ça c'est super facile à coudre. Si vous partez sur des tissus un peu plus souples ou des tissus type double gaze, ça sera forcément un peu plus difficile de les coudre, ça va plus bouger sous le pied de la machine et vous aurez peut-être un rendu un petit peu moins droit. N'hésitez pas à vous amuser à décliner vos cœurs dans plein de tissus et motifs différents et moi je vous dis à très vite avec plein de nouvelles idées.